Le déluge a duré une trentaine de minutes. De la grêle et des trombes d'eau qui se sont abattus soudainement sur le sud de la Vienne. Lisan est le village le plus touché. Quelques minutes après l'orage, les sapeurs-pompiers interviennent. Les premières opérations de nettoyage débutent, alors que certains habitants tentent de reprendre leur esprit. Les grêlons, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Et là, ça débordait partout. Dans ma cave, il y en avait, je ne sais pas combien de centimètres. Ce matin, dans les rues du village de 400 habitants, le déblaiement s'est poursuivi, avec des volontaires pour tenter d'effacer les traces des intempéries. Tous les gravats viennent de la route tout à fait en haut de la côte. Ça a dégradé tout le trottoir plus haut. Voilà. Et puis il est tombé 60 mm en 1 heure. Si la chaussée a été endommagée, plusieurs habitations ont aussi été impactées. Et il y en a encore, hein. La rivière, sortie de son lit, a parfois envahi les caves et les maisons de la commune. On a une douzaine de maisons qui ont été touchées par les inondations. Et on a une famille, en particulier un couple de retraités qui a relogé parce qu'ils avaient 1,50 m d'eau de boue dans leur maison. En moins d'1 heure, les précipitations vont parcourir 5 communes dans un rayon de 5 km, touchant également les cultures comme ici, à Voulême. À Saint-Gaudens, là aussi des dégâts matériels sont à déplorer. Pour la maire du village, il est déjà temps de songer aux questions d'assurance. Il faut noter le nombre de bâtiments impactés. D'accord. J'ai joint la préfecture pour faire la déclaration catastrophe naturelle, pour voir comment on allait aborder le sujet. Et puis contacter les administrés pour que chacun fasse ses déclarations assurance, fasse des photos surtout. Dans la perspective d'une indemnisation, les sinistrés vont désormais devoir patienter. L'éventuel classement en état de catastrophe naturelle n'interviendra pas avant plusieurs semaines.